vous avez aussi un peu du mal à parler du gouvernement israélien, du gouvernement Netanyahou, qui est allé à l'extrême droite, à des ministres qui disent on va chasser les Palestiniens de Gaza, on va reconquérir Gaza, d'un gouvernement de Netanyahou qui depuis 10 ans a envoyé 700 000 colons en Cisjordanie et pas à Gaza. Si des erreurs peuvent arriver en direct, Léa Salamé n'a pas d'excuse puisque son émission « Quelle époque » est enregistrée. D'après le site du Sénat, Léa Salamé dit n'importe quoi. Le gouvernement de Netanyahou n'a pas pu envoyer 700 000 colons sur 10 ans, puisqu'il y a au total 490 000 colons en Cisjordanie. En réalité, son effet d'annonce est un outil de surconflictualisation. Alors d'abord, à quoi ça sert de surconflictualiser ? Cela permet d'entretenir la symétrie du conflit. Avec les viols et les meurtres par décapitation, le capital sympathie est passé à l'avantage d'Israël de façon drastique. Au lieu de reconnaître l'impossibilité pour Israël de vivre en paix, le travail des militants pro-palestiniens consiste à responsabiliser Israël de la guerre à travers la création d'une figure poubelle, le diable Netanyahou. Et ça, ce n'est pas de l'antisémitisme. On n'a rien contre les juifs, on en a contre Netanyahou. En fait, ma question est la suivante. À partir de combien de morts civiles, à partir de combien d'enfants tués en Palestine, à Gaza, vous trouverez ça acceptable de demander un cessez-le-feu ? Henri Lévy, pardon, je vous repose ma question. Jusqu'à combien de morts civiles vous jugerez les choses acceptables ? Et puisque la malhonnêteté est proche voisine de la perversion, Léa Salamé pousse le vice et se paye la tête de Bernard-Henri Lévy, rictus à l'appui, en l'interrogeant sur les causes de l'antisémitisme. Comment vous expliquez que le plus grand massacre antisémite de notre siècle, comme a dit Emmanuel Macron, ait entraîné la plus grande vague antisémite, notamment en France, mais partout dans le monde ? Non, Léa Salamé, ce n'est pas la riposte israélienne qui engendre l'antisémitisme, mais le traitement surconflictualisé que vous en faites. Selon vous, la source de l'antisémitisme, Benyamin Netanyahou, aurait envoyé en moyenne 70 000 colons par an pendant 10 ans. Vous peignez un flou d'implantation colossal qui accréditerait la thèse d'une spoliation des terres à grande échelle. Pardon de s'attendre à ce que le service public reprenne les chiffres officiels du Sénat. C'est vrai que si vous l'aviez fait, en appliquant un taux de natalité de 4 enfants par femme, c'est un flux de 160 000 colons depuis 1967, soit 2800 personnes par an. Alors oui, c'est un argument de moins pour le terrorisme, c'est vrai, mais c'est un argument de plus pour l'ARCOM que nous avons saisi.